Alors comme d'habitude, bonjour à tous, c'est Scorefix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est aussi une nouvelle série. Et dans cette série, on va apprendre à créer un réseau social. Oui, un petit peu comme... Alors je dirais pas Facebook parce que ça n'a pas du tout le même principe, mais voilà, un réseau social, vous savez ce que c'est. Donc dans ce premier épisode, on va faire le CSS de la page de connexion. Et peut-être la connexion, même si ça me paraît un petit peu long à faire, enfin entre guillemets. Le fait est que le design plus le système de connexion va être difficile à faire. Enfin, on va déjà commencer. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc ici, il n'y a rien, vous voyez, c'est un dossier vide. Enfin, un dossier vide. Voilà, ça c'est notre site. Donc on a plusieurs dossiers qui sont le dossier config dans lequel j'ai BDD, je vais vous montrer tout de suite après ce qu'il y a. CSS dans lequel j'ai deux fichiers CSS. Font dans lequel j'ai des fontes. Image qui est vide. jQuery dans le dossier JS. Et dans PHP, je n'ai rien. Donc, dans config.php, j'ai juste une variable qui nous connecte à une base de données qui pour le moment ne nous sert à rien. Donc c'est cette base de données. Elle a disparu de mon écran, très bien. C'est cette base de données là, voilà. Donc social YouTube qui est vide pour le moment. Ensuite, j'ai lié les différents fichiers CSS. Style.css, dedans il y a rien de très exceptionnel, ne serait-ce que j'ai importé des Google Fonts qui sont respectivement Lato et Sniglet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai une fonte Icomoon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous propose de taper Icomoon sur Google, vous allez très vite vous rendre compte de ce que c'est. Donc en gros c'est une fonte qui permet d'utiliser des images vectorielles. Par exemple ici si je veux une petite maison, je mets ça. Vous allez voir là, j'ai une petite maison, donc ce sera une image vectorielle, donc elle ne se pixelisera jamais. Je sais pas pourquoi ce que j'ai fermé. Et on en a beaucoup des images, hein. C'est-à-dire là j'ai la version gratuite et vous allez voir, voilà, j'ai tout ça d'images vectorielles qui ne se pixelisera jamais. Donc comme meilleur exemple, c'est ici par exemple je demande Facebook, l'icône de Facebook. En vrai, une image, elle se sera pixelisée très rapidement, mais là même si je mets par exemple 1256, vous voyez, elle n'est pas pixelisée du tout. Donc c'est comme du texte, c'est-à-dire que je peux aussi changer sa couleur comme si c'était du texte. Donc je fais un color de point et voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va faire quelque chose de très basique, hein. Donc on va créer une div avec les... on va déjà faire autre chose, pardon. On va d'abord tester si la personne est connectée. Donc pour ça, PHP, on inclut notre BDD, donc config slash bdd.php. Alors dans bdd.php, j'ai déjà lancé la session. Donc la session est lancée. Et ici on fait si la variable de session, id n'est pas définie ou que cette variable est vide, alors tu vas nous rediriger vers la page de connexion. Alors tu fais un header location 2 points et là ça va être, on va l'appeler connexion.php. Alors pour éviter tous les problèmes, voilà, ça va planter, ça nous redirige bien parce qu'on n'a pas de variable de session id qui est définie. Oui, on va créer un nouveau fichier tout de suite pour éviter les problèmes. Connexion.php. On va copier tout ce qu'on a ici, fermer ça, et voilà. Comme ça, on ne peut pas aller sur le site principal tant qu'on n'est pas connecté. Vous voyez, donc j'ai installé sur index.php, il me redirige. Et ici, on va pouvoir se connecter. On va importer un deuxième fichier CSS. Donc, je fais CTRL D pour dupliquer la ligne. Ça me permet de dupliquer la ligne à l'infini. Et on va l'appeler connexion.css. Nouveau fichier, connexion.css. Ok, on va mettre ça ici.
Et on va tout de suite commencer. Donc là, si j'actualise, il n'y a rien qu'à changer. Alors pour commencer, on va définir une fonte par défaut, donc body. Fonte family. Et c'est la fonte. Juste pour voir en fait si ça marche. Si je mets de la taupe. Parce que normalement elle a été intégrée dans l'autre fichier, donc est-ce qu'elle marche? Non. Enfin je ne crois pas. J'arrive pas à voir. Sniglet on le voit bien. Si, donc il l'intègre bien. Ok, donc par défaut c'est Lato. Donc, ensuite on va créer tout de suite notre élément principal qui va être une div, qui va être la boîte de connexion principale, donc box. On va s'occuper de box, box à la ligne box. Alors, box, il va faire 750 pixels de large. Mais la max width va être égale à 100%, c'est-à-dire que par défaut, on ne le voit pas, mais par défaut, il fait 750 pixels, et si la taille de son parent, donc ici le body, donc la fenêtre, si le body est inférieur à 750 pixels, ça prendra 100%. C'est plus ou moins ce que ça va faire. Ensuite, on va lui définir une hauteur, 350 pixels, et un background color blanc. FFF, voilà. Ensuite, pour bien le différencier, on va faire un box. Alors non, on va juste d'abord mettre les WebKits, donc WebKit-box-shadow. J'écris vraiment comme un handicapé, voilà. WebKit, et là c'est Moz. Oui, Moz. Et ici c'est box shadow. Deux points. On va définir les mêmes valeurs partout, hein. Hop, hop, hop. Donc, tac tac, c'est 0 pixel, 0 pixel. Donc ça c'est le décalage horizontal, décalage vertical, 0 pixel, donc ce sera centré. 10 pixels dans le blur, pour que ce soit un petit peu plus... qu'on la voie en fait. Ce sera 0 pixel dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, le stretch je crois. C'est le décalage par rapport au centre, hein, c'est un peu compliqué à expliquer. Et RGBA, 0, 0, 0, 0.75. Voilà le résultat. Ensuite, donc vous voyez le blur, si je change ici le blur, je mets 100, elle va être beaucoup plus dilatée en fait, oui, voilà c'est ça. C'est une espèce de dilatation de l'ombre. Ensuite on va la centrer, donc position absolue, left 50%, top 50%, un transform translate de moins 50%, moins 50%. Alors, position absolue, vous savez ce que c'est normalement, donc ça permet de mettre un élément, quoi qu'il arrive, il sera toujours au même endroit de la page. On définit qu'il est à 50% du dessus et 50% de la gauche. Donc si je ne mettais pas ça, voilà ce que ça ferait. Donc ce point-là, qui est le point de transformation, c'est toujours à gauche de l'objet, enfin de l'élément, il est à 50% des deux côtés. Et maintenant, pour qu'il soit exactement centré, en fait, on doit décaler, on doit faire moins 50% de la taille, donc de la largeur, donc ce point-là va se retrouver ici, et idem pour la hauteur, ce qui donne ça, et c'est centré. Ensuite, on va définir dans notre box plusieurs éléments. Donc ces différents éléments, ça va être les suivants. Donc, ces différents éléments, il va y avoir des divs. On va déjà leur donner, je sais ce qu'il va y avoir dedans, c'est-à-dire que j'ai une idée en tête. Donc, on va déjà l'appeler le formulaire de connexion, coform.
Et div. Alors par contre, je vais éviter de mettre des idées, je vais mettre des classes. Classe va être égale à info. Ok. Dans info, il va y avoir un formulaire. Ce formulaire. Alors là, il y a mon idée, elle vient de sortir de ma tête, ça me fait peur parce que j'ai pas envie de l'oublier. Il va y avoir une liste. Alors en fait, il va y avoir d'un côté, donc la boîte va être séparée en deux, 60% et 40%. Donc là, il y aura le formulaire de connexion. Et là, en fait, il y aura le change log. C'est-à-dire à chaque modification qu'on fera sur le site, une fois qu'il sera en ligne, on mettra en fait la modification qu'on a pu apporter à chaque version du site. Et en attendant, nous, on va utiliser cet élément comme ma liste des choses à faire. Donc, j'ai déjà créé une liste de choses à faire, donc juste la copier-coller. C'est une bête UL avec des LI, hein. Voilà. À chaque fois, j'ai juste mis dans une span l'élément, vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, voilà ce que ça donne. Rien de très... Rien de très... Voilà. C'est un formulaire, donc ça doit bien servir à quelque chose. Donc, à quoi est-ce que ça sert? J'ai défini un bouton, un input de type submit. En fait, c'est débile ce que je suis en train de faire. Ça va plutôt être un... Non, si, un lien. Hop. La classe va être égale à btn. On va devoir lui donner un style. Et ça va s'appeler donner son avis. Donc, il va y avoir un formulaire pour donner son avis sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc, le fait que ce soit des formulaires, je m'en servir après, un petit peu compliqué. Ensuite, on va continuer, on va créer un deuxième formulaire toujours dans les infos. Et ce formulaire, il va contenir une textaria. Textaria. Et le placeholder va être égal à votre avis, virgule, vos idées. Ah oui, alors parfois si j'ai des blancs, c'est parce que j'ai réfléchi à ce que je vais mettre et du coup, voilà, je suis désolé. Oui, bon. Ah bah, j'en remets bien mon casque. Ensuite, on ferme la textaria. On va à la fin de la ligne et on crée un input de type submit. La value va être égale à envoyer. Et la classe va être égale à btn. Donc la classe btn, ce serait un style de bouton bien particulier. Et un paragraphe. Revenir au change logs. Bon, pour le moment, on a ça. Vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Je mettrai le CSS, enfin je ferai le CSS après. Donc, dans notre formulaire de connexion, il va y avoir de nouveau deux formulaires. Donc, tac, avec brackets. Donc j'utilise brackets comme éditeur de texte. Je peux en fait, si je fais des contrôles-clics, donc j'utilise la première ligne, je fais un contrôle-clic sur la ligne au-dessus par exemple, je peux écrire en fait sur deux lignes à la fois, c'est beaucoup plus simple. Ça va beaucoup plus vite dans mon cas, parce que c'est la même chose en fait que je veux faire. On fera les méthodes et les actions par après, hein, c'est-à-dire dans le prochain épisode quand on fera le système d'inscription et de connexion. Dans tous les cas, il va y avoir un input de type texte. Type texte avec un placeholder différent pour chacun, donc on va éviter de déjà le mettre. Et un input de type password pour les deux aussi. Donc le placeholder va être différent pour les deux. Non, c'est mot de passe, simplement pour les deux.
Alors j'ai l'habitude de mettre une majuscule, voilà, mot de passe. Et dans les deux cas, un impute de type submit. Et vous l'aurez deviné, elle a la classe BTN. Et oui. Et la value, alors la value va être différente pour les deux. Forcément, d'un côté ça va être connexion, de l'autre ça va être inscription. Ok, on va commencer ici, ça va être connexion. Placeholder va être égal à pseudo. D'ailleurs, c'était la même chose des deux côtés. Ici, le pseudo. Pour s'inscrire, on doit remettre quoi? Le pseudo, le mot de passe, répéter le mot de passe. Et c'est tout. Alors, j'ai oublié, des deux côtés, il y aura un paragraphe avec tu ne possèdes pas. Donc ça sera le bouton en fait pour faire apparaître le formulaire d'inscription. Tu ne possèdes pas encore de compte, point d'interrogation. Tu possèdes déjà un compte. Alors c'est fort probable que je fasse des fautes d'orthographe, hein. Je ne fais pas trop attention là. Voilà, donc là on a ça. C'est magnifique. Alors j'ai oublié. Value est égal à inscription. Ok, donc là on a tous les éléments dont on aura besoin pendant notre truc. Donc d'abord, on va sélectionner tous les éléments enfants de la box, dont les enfants directs. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça va sélectionner nos deux divs. Juste que je mets pas div pour ne pas qu'ils sélectionnent si jamais j'ai encore rajouter des divs dans les éléments, ça ne les prendra pas en compte. Ils vont déjà être en display inline block, une hauteur de 100% et un overflow hidden. Oui, c'est ça. Ensuite, on va sélectionner. Alors, on va d'abord s'occuper de l'info. Ce sera plus simple. Donc, on va d'abord sélectionner info. Point info. Alors, border left de 1 pixel. Il va être solide et il va être gris. C'est un gris assez clair. Il va avoir une taille with de un calcul. Donc la fonction calc est une fonction CSS. Donc oui, il y a des fonctions dans le CSS, truc de fou, qui permettent de faire un calcul. Donc là, on va dire 40% de la taille moins 16 pixels. Pourquoi 16 pixels? Vous verrez après pourquoi. Ensuite, il va float right. Et on va texte à ligne justifie. Donc là, si je fais ça, vous allez voir qu'il va se mettre là. Voilà. Là, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Vous devinez que ça va monter. Là, voilà. Point coforme. Une taille de 60%. Une position relative pour celui-ci parce que les éléments qui vont dedans vont être en position relative. Enfin, en position absolue. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis non plus? Overflow hidden, mais ça je l'ai déjà mis là-bas. Donc je crois que c'est plus ou moins tout. Donc là si je mets ça, voilà, on voit déjà ça commence à ressembler à quelque chose. On va mettre un padding à cette box, un padding de combien? Un padding de 25 pixels. Voilà, ça a déjà un peu plus de gueule. Ensuite, c'est pas trop joli le fait que ce soit collé ici. Donc on va faire un padding à gauche de 15 pixels. Donc c'est un design que je fais moi-même, hein, c'est pas un design tout fait. Je n'utiliserai pas Bootstrap non plus dans cette série. Parce que c'est hors de question j'utilise Bootstrap. Ah, je m'embrouille.
c'est hors de question que j'utilise Bootstrap. Ok. Ensuite, ça fait déjà 20 minutes d'épisode, faudrait peut-être qu'on se dépêche. On va sélectionner les formulaires dans Coform. Les formes. Une hauteur de 100%, comme ça, on n'en verra plus que un à la fois. Voilà, donc l'autre est là, mais il est en dessous. Caché. Position absolue. Top 100%. Et une taille de 100%. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai mis un top 100% et un textaling center. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis 100% au top, comme ça il n'y en a aucun qui apparaît. Et maintenant on va créer en fait la classe V, donc ça sera pour les animations après, vous allez voir. Coform.v, et lui il va avoir un top de 0. En fait c'est juste par défaut, il y en a un qu'on voit et pas l'autre, c'est-à-dire que celui-là on le voit par défaut, et après que JavaScript on animera, c'est-à-dire on fera un slide, vous allez comprendre. Voilà. Ensuite, Coform, on va modéliser, pas la 3D, on va styliser, voilà, c'est ça que j'ai fait. Les inputs, les inputs, donc ces inputs, j'ai une idée. On va pas leur remettre de bordure, donc on va leur enlever leur bordure par défaut. Et juste après, on va en remettre une, mais en dessous. De 1 pixel solide. Alors ça c'est une couleur que je connais par cœur, 498 dB. Donc vous voyez, couleur assez bleue. Ce sera la couleur de notre site, on va dire. Oui, donc faut vraiment, quand on fait un site, se fixer des petits trucs. Ça, ce sera la couleur principale. Ça, ce sera... alors, on va mettre une font family. Ça, ce sera, par exemple, la police de base. Ça, ce sera la police. La police de base, ce sera pas là, ce sera pas Sneaklet, mais ce sera une police Lato. Voilà, ce sera Lato, la police principale. On va mettre une taille de 80%. With de 80%. Un margin auto, histoire qu'il la centre. Donc là, on devrait avoir quelque chose de centré. Parfait. Et un margin top de 50 pixels. Margin top, s'il te plaît. Là, on commence à avoir quelque chose. Ensuite. Ah oui, ça donne vraiment bien, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'il se centre aussi bien. On va enlever leur outline, coform, non, co-form, impute 2.focus. Donc ça, c'est pour détecter quand un impute est... Oui, alors je me dépêche parce que logiquement, vous savez déjà faire du CSS, donc voilà. Mais j'explique quand même un minimum. Donc on va juste enlever le outline, qui est l'élément par défaut, allez, l'espèce de bordure bleue que vous avez, donc là on n'a plus. On va faire quelque chose que j'adore faire, changer le padding bottom et changer la couleur de la bordure au border color, s'il te plaît. Autre couleur que je connais par cœur qui est le E74 C3C, je crois. Oui, c'est ça. Donc, ensuite, on met une transition aux inputs. Donc là, je suis plus dans le focus. Hein. Je suis dans les normales. Donc pour toutes les animations, ça va prendre 0,15 secondes. Ouais, pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ah bah on va faire le P. En sachant que là ça marche pour tout, hein. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, mais ça l'a aussi fait pour le formulaire d'inscription V. Donc là normalement, voilà. Oh, ça donne parfait, ça tombe parfait. Je pourrais pas rêver mieux parce que là, j'ai pas envie que l'épisode fasse 2 heures non plus. Et vu qu'il nous reste quand même pas mal de choses à faire, dont les animations en JavaScript, et que j'ai pas envie de faire un épisode juste pour faire des animations en JavaScript. Donc position absolue. Bottom. Il va tout le temps être en bas.
une couleur assez, comment dire, claire mais à la fois foncée. Alors je vais définir aussi fond de famille Lato. Mais Lato donne pas bien, je trouve. Ah, ça m'embête ça. Et je peux pas changer la fontoie, hein, le texte est trop petit et pas assez coloré. Ouais, non. Je vais revenir vers vous dans quelques secondes, je vais vite chercher une autre fonte. Allez, à tchou. Ok, donc on se retrouve. Ah ouais, alors il va falloir que je change ça parce que la touche pour mettre sur pause, c'est aussi la touche pour faire des commentaires. On va mettre Algria 100, voilà. Ah ouais, alors vous voyez, c'est la touche pour mettre commentaire, c'est assez embêtant. Hop, Algria 100, là, qu'est-ce que ça donne? C'est déjà beaucoup mieux. Ensuite. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah, le paragraphe. On va mettre aussi un curseur pointer. Pourquoi? Parce qu'on aimerait bien que ça nous indique qu'on peut cliquer dessus. Hein. Et on va le centrer. Non. Je sais pas, Textaling. Ah, attendez, je me remonte. Qu'est-ce que. Oui, je suis dans la lune, excusez-moi. Donc, with 100%. Et c'est tout. Voilà pourquoi est-ce qu'il fallait mettre en fait comment est-ce qu'on appelle ça? Les formulaires en, en position relative. On va continuer, maintenant, en fait, on a fini, hein, c'est-à-dire que il suffit, ah non, j'ai pas fait BTN, alors on va faire BTN, ok, alors BTN, il va être assez particulier, parce que c'est BTN, ce sera à chaque fois soit un lien, soit un input, donc, pas de bordure pour les liens, donc, pour les inputs, comme ça on enlève les bordures, et un background color, la couleur principale de notre site qui est le 3, 4, 9, 8 dB. Normalement, voilà. On va écrire en blanc dedans. On va le mettre en display block. Le margin auto pour qu'il soit centré. Changer sa taille parce que 80% c'est un petit peu grand. On va mettre 60 par exemple. On va changer, on va mettre un margin top de 5 pixels. Un cursor pointer pour les inputs. Alors ça fait, en fait j'ai tellement fait de fois que j'ai en tête le truc par cœur de ce qu'il faut faire. Ouais, donc oui, voilà, ça donne très bien. Il faut changer quoi? Text Align Center et le Text Decoration pour les liens. Donne. Voilà. Ça me paraît être correct. Bon, maintenant on va faire les infos. Oui, je suis un peu fatigué. Là, j'ai l'impression que j'oublie de faire quelque chose de très important, mais je ne sais pas quoi. C'est grave. Donc, info. Point info. Point info. J'ai mis une accolade de trop. Ok. Point info. Overflow ion, je l'ai déjà mis. Position relative, je crois que je l'ai déjà mis aussi. Non, tant pis, je vais le mettre ici. Trop tard. Ok. Point info. Comment est-ce qu'on a appelé ça? Ah, on l'a pas donné de nom. Ce serait pas mal de l'appeler. C'est celui-ci. Classe va être égale à vide. Ouais, donc je vais vite d'abord faire celui-là. Et puis je ferai celui avec le changelog. Parce que le changelog est beaucoup moins compliqué à faire. Tout a déjà été fait. Juste la text area. Où on peut pas la resize. Resize none.
parce que par défaut elle va faire 90% et elle va avoir une hauteur de... Il va falloir faire un calcul. Alors c'est 100% moins la taille du lien. Là si je fais ça, 100% moins la taille du lien qui va être en dessous, plus une bordure on va dire, à tout casser 75 pixels. Ok. Ensuite on va lui mettre une bordure. Ah, seulement on va pas pouvoir voir ce qu'on fait à cause du overflow island, enfin c'est pas grave. Couleur principale de notre site, on n'oublie pas, 3498 dB. Voilà. Alors c'est beaucoup plus facile si vous la connaissez par cœur. C'est important d'essayer de la retenir par cœur. Je dis pas qu'il faut que vous reteniez toutes les couleurs par cœur, c'est impossible. Juste des couleurs comme ça que vous utilisez souvent, essayez de les connaître par cœur. Margin auto. Padding 5 pixels. Quand vous créez aussi un site, essayez de ne pas reprendre des couleurs de sites déjà existants. C'est-à-dire ne reprenez pas le bleu de Facebook. Parce que c'est du plagiat, le bleu de Facebook il existe déjà, donc ça ne sert à rien. Ici on va aussi dire que c'est les... Ah. On va dire que c'est la box en entière. Ainsi que... En fait je sais pas pourquoi est-ce que je mets la hashtag box, parce qu'il n'y aura que la box dans cette page de connexion pour le moment. Et que le connexion.css ne va pas se retrouver ailleurs que dans la page de connexion. Donc je pourrais en fait mettre directement... Enfin bon c'est pas grave, on va pas commencer. Ok donc là, on voit ça, modifie ça. Et en fait je vais enlever ça parce que dans mon truc, alors ça fait extrêmement, enfin ça fait déjà je crois une demi-heure plus ou moins. Combien de temps est-ce que ça fait? On va regarder vite fait. 32 minutes, oui, donc il faut absolument que je me dépêche. Outline, none. Et c'est tout. Pardon, j'ai le OK. Euh... On va copier bêtement ce qu'on a fait pour ça. Et mettre juste pour le info. Info P. Ah, on ne le voit pas, c'est pet de couilles ça. Point coform. En fait, c'est le hashtag box form. Ah non, c'est chiant. Ah, c'est super chiant ça. Bon, coform. Hop, je vais mettre ça ici aussi. Donc, c'est le. Je sais pas pourquoi est-ce que ça m'a enlevé le. Ah oui, et alors il faut de nouveau justement dire ici, sauf celui qui est la classe V. Point info, point V, top 2.0. Oui, vous avez l'impression que je m'en bats les couilles à ma voix, mais c'est que ça m'énerve. Pas pouvoir faire le copier-coller simplement. Enfin, copier-coller de la règle que j'ai déjà fait au-dessus. Point info. Le UL maintenant. Alors ça, je l'ai déjà fait pour mon site principal qui sera d'ailleurs bientôt en ligne. Donc, je sais exactement ce que je veux faire. Textiling justifie la couleur. Alors la couleur principale du site, donc c'est pas la même que sur mon site. Hop. Là. Font family. Grey. Alors oui, je remets la fonte family parce que sur l'autre c'est pas. J'utilise pas cette fonte là. Algreia 100. Sinon tu mets une cursive. Hein, on va pas s'embêter. Fontway. Je sais plus comment ça s'écrit. Si, ça s'écrit comme ça, voilà. 400. Et l'istyle, c'est un disque. Voilà. Donc, tac, parfait. Overflow Y. Scroll.
Voilà, donc là, on ne le voit pas, mais la barre de scroll est cachée. Et on voit juste une petite ligne grise, c'est plus joli. Voilà. Ensuite, on va juste terminer vite fait. Info, le UL, et en fait, c'est juste les spans. Si vous vous demandiez pourquoi est-ce que j'avais mis des spans, c'est parce que je ne veux pas que... vous voyez que les puces aient la même couleur que les éléments là. Et on va mettre ULLI, un petit margin top histoire d'espacer un petit peu. Margin top, pourquoi est-ce qu'il l'a mis auto 5 pixels. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qu'on doit faire pendant sur ce réseau social pour le moment. Je vais vite fait, donc il nous reste combien de temps? En fait, il nous reste plus de temps. Ouais, ça fait déjà 35 minutes. Je vais vite fait me dépêcher. On va devoir créer un fichier JavaScript. Donc, ah, ça m'énerve. Allez, hop, hop. Donc, c'est JS, donc le dossier JS slash, on va le créer, on va l'appeler connexion.js. Donc lui, ça va vraiment être l'élément principal pour les connexions. Enfin, ce sera le fichier CSS de connexion, dans lequel je vais faire en fait les animations de la connexion.js. On met de ce côté-là, et on peut commencer. Alors, je suis désolé d'aller si vite, hein, mais j'ai vraiment pas envie que l'épisode dure 40 minutes, parce qu'un épisode de 40 minutes comme ça, pas très intéressant. Enfin, si, c'est intéressant, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui va rester jusqu'à la fin. Étant donné que c'est du design et que ben, vous avez peut-être votre propre design. Voilà, donc ici, c'est les... Oui, donc dans mon JavaScript, c'est toujours ça, c'est transition, slash, transition entre les formulaires. Comme ça, on sait exactement ce qu'il y a en dessous. Donc, je vais le faire pour un avec vous. Et puis je le ferai hors caméra pour tous, comme ça, enfin, vous aurez compris en fait ce que je fais. Je sélectionne par exemple Coform, donc on va fermer. L'autre, je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, on va ouvrir Coform. La box, Coform. Et je détecte le moment où... Alors on va devoir donner des classes. Donc ici ça va être la connexion, donc co. Et classe va être égale à insc, comme inscription. Le moment où on clique sur .cop, donc sur le paragraphe qui disait tu ne possèdes pas encore de compte, donc qui permettra de s'inscrire. Dès qu'on clique dessus, on déclenche une petite fonction. Et dans cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? On prend .co form.co. Donc là, celui-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'animer animate. Hop. Top 2 points. Moins 100%. Donc comme ça, il va en fait glisser vers le dessus jusqu'à ce qu'on ne le voie plus. En une demi-seconde. Voilà. Et ensuite, on va faire insc qui lui top 0. Voilà. Donc là, si je le fais, vous voyez, ça slide entre les deux formulaires. Donc voilà, donc je vais faire ça pour tous les éléments. Et puis je reviens vers vous pour clôturer l'épisode. Allez, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve. Donc pour vous, ça doit faire environ une demi-seconde que je suis parti. Donc voilà, donc j'ai fait les transitions entre tous les éléments. Vous voyez, quand je clique, ça me permet de changer de fenêtre. J'ai l'impression que, en fait, il est vachement collé par rapport à... Ouais, alors on va juste rajouter un petit margin top vite fait. Ce sera le style de cet épisode, le dernier style. Comment il s'appelle? Donc c'est point, donc hashtag box, point info, point avis, et le input margin top
10 pixels à la place de 5 parce que c'était BTN. BTN il a 5 pixels. Et là, ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'était, j'étais dans la lune. C'était la dernière modification de cet épisode. Donc là, on voit tout marche à merveille. C'est génial. Que je réfléchis. Si j'ai oublié quelque chose. Non, je n'ai rien oublié. Donc, c'était SquareFX. Dans le prochain épisode, on fait le système de connexion PHP et je vous explique exactement ce que je veux faire dans cet épisode, même si ceux qui ont lu ici savent déjà plus ou moins ce que je veux faire. Donc un système de compte, de chat, de salon, personnaliser le salon, créer des événements, des systèmes de notification, des grades dans le salon, donc l'administrateur, l'ouvrier, enfin je ne sais pas encore très bien. L'argent, donc en fait ce sera faire des modifications coûtera une certaine somme, ce sera des tickets. Pour créer un salon personnel, il faudra payer des tickets. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'on va gagner les tickets. Il faudra que je fasse les messages d'erreur de la connexion. Mais je les ferai à la fin. Parce que je n'ai pas... En fait, je cherche un moyen de styliser bien fait ça et je n'ai pas d'idée. Donc je le ferai pas dans l'épisode suivant, sûrement dans un autre épisode. Voilà, donc il y aura plein de choses qui vont se rajouter au fur et à mesure des épisodes que vous ne verrez peut-être pas, mais je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc c'était ScoreFX et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux